Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live, c'est mon live 87 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir. Chaque soir, je vous raconte une histoire, c'est l'histoire du soir. Aujourd'hui, j'ai un enseignement à vous partager, quelque chose qui m'est venu puisque dans ces lives, en fait, soit dans la journée, j'ai une idée qui me vient et je l'enregistre sous forme de note vocale où je l'écris, et là c'est ça qui s'est passé en l'occurrence, soit aussi je me laisse porter par l'inspiration. Pour moi c'est important d'être spontanée, c'est une de mes valeurs. D'ailleurs il faudrait que je fasse un live sur ça, sur la spontanéité. C'est pour ça que ces lives me conviennent dans le format, parce que ça me permet de rentrer en lien avec vous et aussi d'être portée par la spontanéité du message, et ça c'est quelque chose de très important pour moi. Donc si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez mettre le hashtag The Positive Place. Donc pour moi, voilà, c'est très important de rentrer en lien avec vous. C'est très important de diffuser mon message, de vous partager les enseignements que je vis dans ma journée, les prises de conscience et tout ce cheminement. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de vous partager une des raisons qui ont fait que j'ai choisi d'être une femme en évolution. Voilà, c'est quelque chose que je vous dis souvent, hein. J'ai choisi l'évolution, j'ai choisi d'être une femme en évolution. Et je me dis, mais quelque part, vous devez vous dire, mais à quoi ça sert en fait d'être une femme en évolution? C'est pas forcément confortable. Coucou Valérie, l'évolution, bienvenue dans ce live. Donc c'est vrai que l'évolution, et en plus voilà je vous en parle, il y a des moments où c'est pas forcément confortable. Donc on se dit mais à quoi ça sert d'évoluer, autant que je reste finalement dans mon confort. Alors moi il y a plusieurs choses. Déjà c'est vrai que la vie m'a présenté des événements qui de toute façon m'ont sorti de mon confort. J'ai été sortie de ma routine. J'avais cette image de moi, j'étais dans un train, comme tout le monde, j'étais dans un train lancé à grande vitesse, entre 20 et 30 ans, je sais pas si... Coucou Marion. Entre 20 et 30 ans, pour moi, c'est un espèce de train lancé à grande vitesse, disons 20 et 35 ans, où on doit faire ses études, trouver un travail, trouver un conjoint, faire des enfants, acheter une maison, acheter un appartement. Donc tout ça, c'est des injonctions sociétales, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant les injonctions qu'on a entre 20 et 35 ans. Alors, ok, entre 20 et 25, peut-être si on a la chance de faire des études et de pouvoir profiter un peu de la vie étudiante, c'est quand même sympa. Mais moi, j'ai vraiment eu cette vision-là de... j'étais dans le TGV comme tout le monde, c'est-à-dire... j'ai le travail, j'avais le travail, j'avais le conjoint, j'avais l'enfant, puisque mon enfant venait de naître, et puis là, c'est comme si j'avais eu cette vision de moi qu'on m'avait expulsée du train, expulsée du TGV à grande vitesse, et là, je me retrouve sur le quai. Oui Marion, tu es en live. Et qu'est-ce qui m'a expulsée du train? Eh bien, c'est la maladie du père de mon fils qui a été... Voilà, j'étais dans le train, voilà, entre guillemets, j'avais tout. Et là, tout d'un coup, bam, il y a mon quotidien qui est totalement bouleversé et je suis éjectée du train. Et quand on est éjecté du train, honnêtement, c'est d'une violence. En plus, voilà, là, le pronostic vital de mon conjoint était engagé. Donc c'était extrêmement violent. Et j'avais vraiment cette image de moi sur le bas-côté. Ma vie était en suspens puisque j'attendais que le père de mon fils guérisse. Et j'étais, impuissante. J'attendais que les médecins me disent « oui, c'est bon, on a réussi à le guérir ». Et là, à ce moment-là, ma vie était en suspens. Tout était en suspens. Le train, en fait, continuait de passer, mais moi, j'étais dans le champ, vous voyez, un champ qui fait passer des rails et un train. Moi, j'étais sur le bas-côté et je voyais le train passer et j'espérais remonter dans le train. Toute ma vie était en suspens, pas de projet, pas de vision, de la survie, en fait. Voilà, de la survie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti vraiment, il y a eu un déclic à un moment donné, où j'étais sur le bas-côté et je ressentais que je voulais re-rentrer dans le train. Déjà, j'attendais la guérison du père de mon fils. J'attendais que ma vie reprenne son cours normal.
Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'est venu, puis je me suis dit, mais en fait, pourquoi je veux remonter dans le train? Et là, ça m'est apparu comme une évidence. Je me dis, mais pourquoi je veux remonter dans le train? Est-ce que ça me convient ce train? Bah non, ça me convient pas en fait. Ça me convient pas ce train. Pourquoi je veux remonter dans ce train? Et ça a été le début en fait de tout mon cheminement. Et donc je dois remercier la vie finalement de m'avoir présenté cet événement-là parce que c'est cet événement-là qui, quelque part, m'a projeté en dehors du train, qui m'a permis de choisir mon train, qui m'a permis de choisir les éléments de ma vie. Donc le père de mon fils a été guéri, voilà. C'est évidemment, voilà, c'est le happy ending, c'est ça le plus important. Mais en tout cas, moi, derrière, ça m'a permis de repenser absolument tout. Et de me dire, ok, j'ai été expulsée du train, j'ai eu du temps, parce que ça a duré longtemps, hein, ça a duré 1 an et demi, c'est vrai que c'est long quand on est vraiment dans cette attente et dans le mode survie. Et ensuite, pendant 1 an et demi, ça m'a laissé le temps de me poser des questions et de me dire est-ce que j'ai envie de remonter dans le train. Donc à quoi ça sert de choisir l'évolution? Ça sert à choisir sa vie et non pas la subir. Voilà, déjà, c'est extrêmement important. Et après, ça sert aussi à donner du sens. En fait, aujourd'hui, il y a une quête de sens. Hein, je pense que c'est des mots que vous connaissez. La quête de sens, elle est importante dans nos sociétés. Les gens se posent beaucoup de questions. Finalement, quand on choisit l'évolution, quand on choisit les différents paramètres de sa vie, il y a quelque chose qui se passe au niveau du sens. A meaningful life. Pardon pour les anglicismes, pour ceux que ça énerve. Moi, j'adore les anglicismes. Donc, une vie pleine de sens. Et l'autre électrochoc que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est... il y a eu plusieurs... Le premier électrochoc, je vous en ai parlé, hein, hop, on m'a éjecté du train, ce train de la vie. Hein, on m'a éjecté comme ça d'un coup. Et donc, j'ai repensé mon train. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler sur moi. Et en 2018, j'ai eu un autre électrochoc où j'ai vraiment compris que c'était la peur qui guidait ma vie. Et ça a été, une prise de conscience incroyable parce que j'en avais pas du tout conscience. Tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai peur tout le temps en fait. Et c'était comme si le rideau tombait. C'était comme si, je sais pas comment vous dire, ouais, comme si tout d'un coup, la vérité était mise à jour. Et là, je me suis dit, mais j'ai peur tout le temps. Et c'est vraiment, c'était pas, voilà, c'était, j'ai plus beaucoup de batterie, zut. C'était comme une révélation, c'est-à-dire que derrière, en fait, la peur ne se montrait pas comme telle, en fait. C'est-à-dire que je pouvais ressentir de la colère, je pouvais ressentir de l'agacement, de l'énervement, etc. C'était pas de la peur qui se présentait à moi. Et pourtant, j'ai compris que c'était de la peur, en fait, derrière. Merci pour les cœurs, Marion. Alors, il y a plein de commentaires. Alors, je regarde. Waouh, quelle histoire. Tu me dis, Marion, cela résonne en moi. Tu vois l'histoire de ton train, cela me fait penser à ma maman et sa maladie. Oui, je pense, Marion, qu'en effet, tu dois vivre des choses similaires. C'est tellement... quand on vit ce type de situation, c'est tellement atypique, finalement. Ça vient rompre le quotidien de la vie, ça vient basculer dans la survie, en fait. C'est ça que je trouve extrêmement violent. Comme faire partie du casting d'un mauvais film, on le voit défiler sans comprendre ce qui se passe et on se demande ce qu'on fait là. Pardon Valérie, j'adore ta métaphore, c'est juste génial. Comme faire partie du casting d'un mauvais film, je veux garder, c'est énorme. C'est exactement ça. Et voilà, écoute, tu as mis, j'adore, je suis trop fan. Tu as mis des mots exacts sur ce que je ressens. Et c'est exactement ça. C'est être coincé dans un mauvais film. Être coincé dans un mauvais film et en fait c'est pas agréable d'être coincé dans un mauvais film. Donc quand le film ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à modifier le film et en fait on est le réalisateur. Nous sommes le réalisateur de notre vie. Donc c'est ça le bénéfice en fait d'être une femme en évolution, un homme en évolution aussi, mais voilà. Donc c'est précisément ce que tu as ressenti, Valérie, génial. Écoute, j'adore cette mise en mots. Et en plus, en effet, j'en suis persuadée, c'est-à-dire que dans le début de notre vie, on peut vivre un mauvais film parce que on choisit pas en fait.
On choisit pas le pays où on est né, on choisit pas sa famille, on choisit pas son contexte. Hein. J'adore cette chanson de Maxime Le Forestier. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. J'adore cette chanson. Donc ça, c'est vraiment... j'adore cette chanson parce que ça dit tout en fait. Dans les premières années de sa vie, on choisit pas. Par contre, après, quand on devient adulte, on a la possibilité de choisir, on a la possibilité de devenir le réalisateur de sa propre vie. Et bah, ça, c'est vraiment ce que je vous amène à faire, c'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai expérimenté, éprouvé pour moi, et c'est ce que je vous accompagne à faire. Donc voilà, j'en suis très très heureuse et très émue parce que bah, c'est énorme pour moi en fait de vous accompagner à ça. J'avais juste une dernière chose que j'ai envie de vous dire, voilà, parce que je sais pas depuis combien de temps je suis en live, mais dans cette dimension d'électrochoc que j'ai eu sur la peur, eh bien, je me suis rendu compte que, au final, ma plus grande peur, c'était pas peur de mourir en fait, c'était la peur de vivre. C'était la peur de vivre, et donc je vivais toute petite comme ça, toute recroquevillée. J'avais peur de tout, donc en fait au final j'avais peur de vivre. Et ça se voyait pas, hein, je veux dire, les gens qui me connaissent... Ah d'accord, ça fait 11 minutes, super, merci Marion. Les gens qui me connaissent depuis longtemps me diront mais ça se voyait pas du tout, ça se voyait pas que j'avais peur en fait. Et pourtant, j'ai compris vraiment que ce que je ressentais le plus, c'était de la peur. Et là, ça m'a donné le vertige et là, je me suis dit, ok, je peux pas avoir peur de vivre, c'est pas possible. On a la chance, voilà, de vivre dans un pays démocratique, dans un pays qui est en paix. Je me suis recentrée sur cette gratitude et de me dire, bah, j'ai la gratitude d'être en vie, donc c'est à moi de mettre en place des choses pour ne pas avoir peur de vivre et donc pour dépasser cette peur de vivre et me donner l'opportunité de vivre, on va dire, ce que j'avais envie de vivre. Donc voilà, c'était le message aujourd'hui. Et justement, mon post d'aujourd'hui que j'ai fait tout à l'heure sur mon fameux néon, vraiment, je me suis souvenue à quel point j'ai eu peur de ma créativité. Je trouvais que c'était subversif la créativité, parce que j'avais peur d'être exclue du groupe, peur d'être exclue de la tribu, peur d'être exclue de la communauté, peur de la marginalité, enfin tout ça. Voilà, encore une fois, c'est une illustration d'une de mes peurs, mais j'avais tellement de peur, enfin, c'est impressionnant. Et en faisant ce post, je me suis souvenue, je me dis mais comment c'est possible que j'ai pu avoir autant de peur d'être dans ma créativité en fait, et peur d'être moi, hein, derrière c'est bien sûr la peur d'être soi. Donc vraiment quand on a toutes ces peurs qui nous verrouillent, il y a plein de raisons. Il y a notre contexte familial, il y a notre contexte sociétal, il y en a plein des raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, merci pour les cœurs. Merci Marion. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des outils qui existent. Il y a des choses qu'on peut faire pour déployer notre plein potentiel et c'est ma mission, c'est de vous accompagner là-dessus. J'ai vraiment à cœur d'être là pour les femmes, d'être là pour vous partager ce que j'ai traversé. Pour accélérer le processus, clin d'œil à Valérie du coup, voilà, parce que accélérer le processus, ça fait partie aussi de mes intentions, voilà, de vous amener à accélérer les choses, parce qu'il est temps de vivre pleinement notre vie et il est temps de rayonner pour nous les femmes. Yes Valérie, super. Merci pour votre enthousiasme Marion, Valérie, merci pour votre présence en live, merci pour les cœurs Marion, c'était top, merci, j'ai passé un super moment avec vous, c'est toujours un bonheur d'être en live chaque jour et puis de ressentir intensément ce partage et ce lien avec vous. Je vous dis à demain, merci à tous, je vous embrasse et bonne soirée.